Salut les sorciers! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sérieux mais passionnant, la dépression. Savez-vous que nos gènes pouvaient être influencés par notre environnement et que cela pouvait avoir un impact sur notre humeur? Moi non plus. Mais heureusement, mes amis Fred et Sabine sont là pour tout nous expliquer. Allez, moteur! Alors Fred, explique-moi un peu tout ça. Ah, vous êtes là. Si on compare notre santé mentale à un orchestre, alors pour la dépression, c'est un peu comme si l'orchestre jouait, mais que la musique perdait de sa couleur. Les instruments sont là, les notes existent, mais l'énergie, la joie et l'élan sont étouffés. Elle peut toucher n'importe qui, à n'importe quel âge, et ses causes sont multiples, parfois liées au stress, à des événements de vie difficiles, ou encore à des déséquilibres biologiques. Ce n'est pas juste un coup de blues, c'est une vraie maladie qui affecte notre corps, nos pensées et nos émotions. Dans la dépression, certains gènes sont trop bruyants ou trop silencieux. Et ça, c'est à cause de modifications chimiques qu'on appelle épigénétiques. Donc, tu veux dire que le stress peut fermer des gènes? C'est comme si je mettais un cadenas sur ma recette de gâteau au chocolat préférée. Mais comment ça marche précisément? Sabine, est-ce que tu as des maquettes pour nous expliquer tout ça? Bien sûr, Jamie, le premier mécanisme est la méthylation de l'ADN. Regardez cette maquette. L'ADN est comme une route et les groupes métiers sont des panneaux stop. Par exemple, le gène NR3C1, qui aide à gérer le stress, est souvent bloqué chez les personnes dépressives. Le deuxième mécanisme, c'est les histones. Ce sont les bobines autour desquelles l'ADN s'enroule. Si on les acétyle, l'ADN est plus accessible. Si on les désacétyle, c'est comme si on fermait un livre à double tour avec un cadenas. Résultat, les gènes qui protègent notre humeur ne peuvent plus s'exprimer. Troisième mécanisme, les micro-ARN. Cette longue bande représente l'ARN messager. Les petites lettres dessinées dessus représentent les nucléotides, c'est-à-dire les lettres du message du gène. Quand je fais glisser mon doigt dessus, je représente le ribosome qui lit ce message pour fabriquer une protéine. Ces petites bandes correspondent à des micro-ARN. Lorsque je les superpose à l'ARN messager, comme ceci, mon doigt ne peut plus avancer. La lecture est bloquée, donc la production de la protéine est arrêtée. C'est exactement l'effet d'un micro-ARN sur l'expression d'un gène. Ces deux silhouettes représentent l'influence de l'environnement. Nous avons un soleil et un nuage. Dans un environnement favorable, symbolisé par le soleil, les micro-ARN sont moins nombreux ou moins actifs. Par exemple, j'en superpose qu'un seul à l'ARN messager. Si j'en place un seul sur l'ARN messager, le ribosome peut encore passer. Dans un environnement stressant, symbolisé par le nuage, la cellule produit davantage de micro-ARN. J'en superpose donc plusieurs sur l'ARN messager. Si j'en place plusieurs sur l'ARN messager, la lecture devient impossible. Et tout ça, c'est influencé par notre environnement. Un stress chronique, des abus dans l'enfance ou une vie difficile peuvent laisser une empreinte biologique sur nos gènes. Donc, ce qu'on essaie de vous dire, c'est que notre corps garde une mémoire chimique de ce qu'on a vécu, même si notre ADN ne change pas. Donc, la dépression, c'est pas seulement dans notre tête. C'est aussi dans les gènes, mais modulé par notre vécu. Et la bonne nouvelle, c'est que l'épigénétique est réversible. Avec du soutien, des thérapies et un bon environnement, on peut réactiver les bons gènes.